Bonjour à tous et bienvenue sur tapsuracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Et aujourd'hui, le titre du cours va peut-être vous faire peur parce que j'avais envie de l'appeler « Mettez vos accords au régime ». Tout simplement parce que je ne savais pas comment l'appeler autrement. Alors bon, pourquoi pas. Mais bon, rassurez-vous, hein, on va parler de guitare et en particulier d'accords, pas de régime pour vous. Hein. Je ne vais pas vous mettre au régime parce que j'aime pas ça, c'est caca. De toute façon, je suis très mal placé pour vous faire des régimes. Donc à la place, parlons d'accords à la guitare, et on va parler d'un accord qui est très connu des débutants, qui est aussi parfois redouté des débutants, et c'est le sol majeur. Que je vais faire avec 4 doigts, mais vous pouvez le faire avec 3 doigts si vous préférez, le doigt que vous voulez, ça importe peu. Parlons-en un tout petit peu de ce sol majeur. Il a une caractéristique intéressante de ce sol majeur, c'est que c'est un accord qui est constitué de 6 cordes différentes. C'est pas tous les accords qui sont comme ça, mais il y en a d'autres quand même, hein, comme le mi majeur, mi mineur, et puis à peu près tous les barrés basés sur ces accords-là, qui vont contenir 6 cordes. Alors qu'est-ce que ça fait quand on a un accord qui a 6 cordes? Eh bien on a un accord qui est très ample, vaste, assez puissant. Il y a 6 notes qui sont jouées en même temps, ça va forcément sonner très fort. En plus de ça, d'un point de vue théorique, c'est un accord qui va couvrir 2 octaves. On a vraiment beaucoup d'amplitude dans cette sonorité. Et du coup, ça en fait un accord parfait pour toutes les fois où on veut jouer des trucs un petit peu pop, funky, puissants, joyeux. C'est pas forcément fort, mais c'est quelque chose qui prend de la place. Le problème, c'est qu'en guitare, des fois, on va avoir envie de faire des trucs un petit peu plus discrets, un petit peu plus intimes, chaleureux, moins rentre-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? Eh bien, on peut changer de façon de gratter. On peut par exemple se mettre à jouer aux doigts. Les doigts auront forcément une attaque un petit peu plus douce qu'au médiator. Ou alors on peut aussi jouer en arpège. La solution par excellence lorsque l'on veut jouer des ballades assez douces et gentilles et chaleureuses, etc. Mais il y a aussi une autre technique qui n'est pas si souvent utilisée, mais que moi j'apprécie énormément et que j'ai envie de vous apprendre pour que vous puissiez explorer un peu ce qu'on peut faire avec. Et ça consiste tout simplement à enlever des notes de votre accord. Laissez-moi vous montrer. Je reprends mon sol majeur de base, un accord comme je l'ai dit qui est ample. 6 cordes, 6 notes, ça prend de la place. Et bien là, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon annulaire et mon petit doigt qui sont là joués en case 3 de la corde de si et de mi, au lieu de fretter ces 2 notes-là, je vais les bloquer. Je vais littéralement retirer la pression de mes doigts et toucher les cordes de façon à les bloquer. Et là, il me reste ça. Plus que 4 cordes à mon sol majeur. Alors ça fait quoi comme différence? C'est assez subtil, mais écoutez, vous allez voir. Sol majeur, normal. Sol majeur, amputé des 2 cordes aiguës. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas attentifs, normal. Amputé. Il y a une différence qui est là. Alors cette technique, on peut faire pas mal de choses avec, il y a pas mal de choses à dire dessus, et on va en parler au cours de cette vidéo, je suis là pour ça, après tout, hein, je suis pas là pour vous parler d'autre chose. Mais le concept de base est aussi simple que simplement enlever des notes à votre accord. Alors si vous avez envie d'arrêter la vidéo et d'aller explorer ça par vous-même, vous avez le droit. Ça me rendra très triste, mais vous avez le droit. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette technique? Commençons déjà par répondre à une ou deux petites questions que vous vous posez peut-être. Si on prend un accord de sol majeur et que j'enlève des notes aiguës en les bloquant, est-ce que c'est toujours un sol majeur? Alors là, la réponse, dans ce cas précis, est oui. Dans ce cas précis, j'ai toujours un accord de sol majeur. C'est juste une version un petit peu différente du sol majeur. Mais si vous essayez d'enlever d'autres notes sur cet accord-là, ou d'autres notes sur d'autres accords, il y aura des situations où vous allez changer fondamentalement l'accord. Par exemple, dans ce cas précis, si je bloque les 2 cordes de mi aigu et de si aigu avec mon annulaire et mon petit doigt, et que je bloque la corde de la avec mon index, qui est normalement fretté en case 2, alors ce n'est plus un accord de sol majeur. C'est techniquement un power chord de sol. Il ne me reste que 3 cordes. Mais le truc important à retenir dans tout ça, c'est que si on enlève des notes, on peut se retrouver à avoir un accord réduit qui n'est plus le même accord que l'accord original. Certes, mais on s'en fout. Complètement. Lorsque vous jouez de la guitare, lorsque vous jouez de la musique en général, si la partition ou quelqu'un vous dit « il faut jouer un sol majeur dans ce morceau-là »,
vous avez le droit, si vous voulez, en tant qu'interprète, de jouer une version réduite. Ça ne va pas fausser le morceau, ça ne changera pas l'harmonie fondamentale du morceau. Le chanteur qui chante avec vous ou vous qui chantez par-dessus, vous pourrez toujours chanter sur un sol réduit, de la même façon que sur un sol majeur. Deuxième question que vous allez peut-être vous poser, c'est si je bloque mes cordes aiguës là, avec mon annulaire et mon petit doigt comme je l'ai fait juste avant, ça va faire un bruit de notes bloquées. Est-ce que ça risque pas de gâcher un peu la sonorité de l'accord? Techniquement, oui, c'est présent, mais dans la pratique, c'est quasiment inaudible. Écoutez. Vous les entendez, vous, les cordes aiguës comme ça? Parce que moi, c'est un tout petit peu là, mais ça ne gâche en rien l'accord. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de la technique que l'on va pouvoir utiliser pour arriver à ce concept d'enlever des notes à notre accord. Premier point très très important, c'est qu'on veut vraiment enlever des notes. Alors il faut faire attention à un truc, c'est que naïvement on pourrait se dire, bah tiens, si je veux enlever des notes, je vais enlever des doigts. Sauf que si vous enlevez des doigts, vous avez maintenant des cordes à vide, à la place de là où vous aviez des notes fréttées. Et là, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, vous n'avez pas enlevé des notes, vous avez remplacé des notes qui étaient normalement frettées ici par des notes en cordes à vide. C'est pas ce qu'on veut faire. Lorsqu'on parle d'enlever des notes de votre accord, ce que l'on veut faire, c'est bloquer les cordes à la place. Donc la première façon qu'on peut faire ça, c'est celle que je vous ai montrée juste avant. On peut bloquer les cordes avec les doigts qui sont normalement censés fretter la corde. On peut simplement relâcher la pression, ça bloque. On peut faire ça sur n'importe quel doigt qui frette. Si je me mets sur un mi majeur, par exemple, je peux appliquer le même concept et par exemple bloquer le majeur et l'annulaire si je veux. Ça me fera un accord amputé de 2 cordes. La deuxième technique qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser un doigt qui ne fait normalement rien dans votre accord. Par exemple, si je prends mon mi majeur, mon petit doigt ne fout rien. Hein. Il fait souvent rien, c'est un peu un feignant. Mais du coup, on peut l'exploiter. On peut venir l'utiliser pour venir bloquer les cordes qui sont normalement pas frettées, comme la corde de si et de mi aigu. Regardez, si je mets mon petit doigt ici, je peux bloquer la corde de si ou la corde de mi aigu, ou les deux, juste en venant toucher les cordes. Et ça me fait un accord de mi majeur, un peu plus discret, avec moins d'aigus. La dernière technique qu'on peut utiliser, qui n'est pas toujours facile à mettre en place, c'est en fait de poser un doigt mal. Laissez-moi vous montrer un exemple avec le fameux accord Do majeur. Do majeur, quand on est débutant, il y a souvent une difficulté qu'on a, c'est le placement de l'index en lui-même. Parce que l'index, il faut qu'il soit placé en case 1 de la corde de si, mais il ne faut pas qu'il touche la corde de sol, qui doit rester à vide, ni la corde de mi aigu, qui doit rester à vide. Et ça, quand on est débutant, c'est pas facile d'avoir un bel accord de Do majeur qui sonne. Et bien nous, ce qu'on peut faire, c'est volontairement placer mal cet index. On peut le mettre un petit peu penché de façon à ce qu'il vienne toucher la corde de mi aigu et la corde de sol pendant qu'il frette la corde de si en case 1. Et là, du coup, ça me fait un accord de Do majeur avec 2 cordes en moins. Une dernière possibilité qui existe pour bloquer des cordes, mais qui est un petit peu plus restreinte dans son application, c'est l'utilisation du pouce. Lorsqu'on est par exemple sur un accord de mi majeur, je peux prendre mon pouce et venir m'enrouler au-dessus du manche, toucher la corde de mi grave et la bloquer. C'est pas toujours facile à faire, surtout si vous avez des petites mains, mais c'est quelque chose qu'on peut développer comme technique. C'est juste qu'avec cette technique-là, on ne pourra bloquer que les cordes graves, la corde de mi, voire la corde de la si on est assez souple, mais pas les cordes aiguës. Forcément, ce serait vraiment trop difficile. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir parler de l'impact que ça va avoir, le fait de bloquer les cordes. Comme je l'ai dit depuis le début, là, ce que ça fait, premier impact, c'est que ça allège l'accord. Ça le rend un petit peu plus discret. Mais les cordes que vous allez bloquer vont avoir un impact différent sur la sonorité finale de l'accord. Prenons quelques exemples. Si je fais un accord de sol majeur, je vais rester sur celui-là pour l'instant, et que je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, si je bloque les aigus, je me retrouve avec un accord un petit peu moins claquant. Il est plus discret. Si je bloque là les 3 cordes aiguës, là je bloque vraiment les 3 cordes de sol si mi avec mon annulaire et mon petit doigt, j'ai un truc un petit peu plus chaleureux, peut-être un petit peu maigrichon pour le coup, mais ça peut passer bien dans le bon contexte. Mais je suis pas obligé de bloquer les cordes aiguës à chaque fois. Je peux par exemple bloquer les cordes intermédiaires, comme la corde de Ré et de Sol. Faisons un exemple sur le Mi majeur, par exemple. Là, si je bloque ma corde de Ré et de Sol avec du coup l'index et l'annulaire qui sont normalement censés les fretter, je me retrouve avec un accord qui sonne comme ça. Au lieu de l'accord qui fait normalement...
On garde la même amplitude en termes d'étendue sonore, parce qu'on a toujours des graves et des aigus aux mêmes endroits, mais on a allégé le milieu, et donc on se retrouve avec un accord plus discret, mais qui garde toute son étendue. La dernière solution qui me reste, c'est aussi de pouvoir bloquer les cordes graves. C'est un tout petit peu plus dangereux, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais d'abord on va faire un petit exemple. Mi majeur, je vais bloquer ma corde de Mi grave et ma corde de La en utilisant le majeur ici, qui normalement frette la corde de La, et ça me laisse avec ceci. Au lieu de... Là, on a un accord de Mi majeur qui est un peu le summum de la légèreté, en fait. On est sur un accord qui est que des aigus, avec que 4 cordes. Ça se rapproche presque plus d'un ukulélé que d'une guitare, en fait. Le côté dangereux dans le fait de virer les cordes graves, c'est que vous virez la basse. Et alors, dans certaines situations comme celle que je viens de faire, en fait, je me retrouve avec quand même la même note à la basse, parce que la basse qui est normalement jouée dans un accord, notamment là, le Mi, peut être jouée à d'autres endroits dans l'accord. Mais dans certaines situations, si vous coupez les basses, vous allez changer la note qui est à la basse. Par exemple, si je prends mon sol majeur et que je coupe les 2 cordes graves, je me retrouve maintenant avec un Ré à la basse au lieu d'avoir un Sol à la basse. C'est pas très grave, mais ça peut pour le coup changer un peu trop la sonorité de l'accord. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez essayer. Si le résultat vous plaît, vous trouvez que ça sonne bien dans le morceau que vous êtes en train de travailler ou que vous êtes en train de composer, faites-le. Si ça vous plaît pas, le faites pas, remettez une basse correcte. Et ça, ce que je viens de dire, ça va nous faire le lien avec le point suivant qu'on doit aborder, qui est quand est-ce qu'on doit ou qu'on peut bloquer quelle corde en fait, parce qu'on a beaucoup de possibilités au final. Et la réponse est, vous faites ce que vous voulez. Ouais, vous avez le droit. Parce que c'est vraiment à vous, en tant qu'interprète, en tant que musicien ou compositeur ou autre, de choisir comment interpréter ces accords. Donc on n'est pas dans une situation où il y a des règles qui disent il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça. On est vraiment là dans une situation purement musicale où vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de couper les cordes que vous voulez, aux accords que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, tant que le résultat vous plaît. C'est la seule condition. Alors là, on a fait le tour un peu de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une technique qui est dans le concept assez simple, parce qu'on se contente d'enlever des notes, c'est pas ce qui est le plus difficile, mais les applications sont tellement diverses et variées qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec, et c'est une corde à avoir à son arc si on veut pouvoir jouer de la guitare et avoir un petit peu de variété dans ce que l'on joue. Ça ne remplace pas le fait de jouer au doigt, le fait de faire des arpèges, ou non plus l'idée qu'on a souvent en guitare de viser différents groupes de cordes quand on joue un accord. C'est pas pareil, c'est juste une approche différente pour modifier la sonorité de vos accords qui est tout à fait compatible avec ces autres approches. C'est juste une technique d'interprétation que tout le monde peut apprendre et utiliser. Et ça, c'est cool. Et du coup, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Donc moi, je vous dis à tous une très bonne journée, très bonne soirée, très bon week-end, très bon ce que vous voulez. Amusez-vous bien avec cette petite technique, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres petites astuces comme ça d'interprétation que vous aimez bien utiliser pour pimenter votre jeu, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, hein, ça fera toujours plaisir à tous les gens qui lisent. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like au passage, à cliquer sur le bouton s'abonner, ça nous fait toujours plaisir à moi, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis moi, je vous vois une prochaine fois sur tabsuracoustic.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.